Je me suis donné pour objectif de me lever tous les jours à 5 h du matin et ça fait maintenant plus de 2 semaines. Si vous vous demandez pourquoi, regardez la suite. Aujourd'hui je reviens avec vous avec une vidéo totalement spontanée. Je n'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur ce sujet-là, mais c'est en discutant avec d'autres personnes, notamment sur Instagram, je me suis rendu compte que ça pourrait être intéressant peut-être de faire une vidéo dessus, puisque vous avez bien vu le titre, comme je l'ai dit sûrement en intro aussi déjà. J'ai décidé récemment de me lever à 5 h du matin. Sans m'en rendre compte, j'ai constaté qu'il y a un concept similaire qui existe, s'appelle la Miracle Morning Routine. Mais moi je n'avais pas du tout l'intention de faire ça en fait à la base. Et en soi ce que je fais peut être associé à ça. Vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une telle chose. Ah, si ce n'est pas en lien avec la morning routine, qu'est-ce que c'est? Commençons par le pourquoi. Donc j'ai pris cette décision au début du mois de mars, quand je me suis rendu compte que je me retrouvais submergée par la tonne de choses que j'avais à faire. Je trouvais que je n'avais pas le temps, qu'il y avait trop de choses, que le temps passait trop vite. Il pouvait être 22 h et j'avais l'impression qu'il était à peine 19 h, donc j'étais vraiment... Je perdais un peu la maîtrise de mon temps, donc c'est vraiment juste comme ça. Spontanément, je me suis dit, ok, là je suis complètement débordée par tout ça. Il faut que je trouve un moyen de reprendre la maîtrise de mon temps pour le coup. Et c'est pour ça que je savais que me lever à 5 h du matin serait un vrai challenge pour moi. Donc je me suis dit c'est ce que j'allais faire. Oui, je suis comme ça. Je suis fatiguée, je n'ai pas assez de temps. Conclusion, levons-nous à 5 h du matin. Dit comme ça peut ne pas avoir de sens et je comprends pourquoi, mais c'est vraiment la logique qui est derrière et c'est un peu ma logique. C'est ce qui fait que, vu que je suis nulle en cardio, je fais plus de cardio. You know what I mean? Et me lever à 5 h du matin, c'était vraiment l'occasion de reprendre une certaine discipline surtout. C'était juste un outil pour maîtriser mon temps. C'est un peu répétitif, mais c'est un peu ça. Il n'y a pas d'autres raisons spécifiques, c'est pas parce que je voulais suivre une routine ou m'améliorer spirituellement. Oui, je ne l'ai pas encore dit, mais quand j'ai pris cette décision de me lever à 5 h du matin, c'était pour une longue période. Donc c'était pas du tout... Je m'étais pas donné de durée durant laquelle je devrais faire ça. C'était juste une décision sans deadline, je veux dire. Pour moi, même là maintenant, ça doit faire la 3e semaine que je suis en train de faire ça. J'envisage pas de l'arrêter pour l'instant. Et du coup, quand j'ai pris cette décision-là, j'ai demandé sur Instagram s'il y en avait qui seraient intéressés que je partage l'heure à laquelle je me lève, parce que je me suis dit que ça pourrait être aussi motivant. Et vous aviez été nombreux à dire ça. Du coup, j'ai partagé tous les jours pendant 2 semaines l'heure à laquelle je me levais. Donc, si j'en m'en tiens à mon Instagram, j'ai pris cette décision le 4 mars. J'ai commencé le 5 mars du coup, ce challenge. Alors, c'est pas vraiment un challenge parce que comme je l'ai dit juste avant, c'était un objectif sur... pas forcément sur le long terme, en fait ça fait bizarre de dire sur le long terme, mais c'est vraiment à durée indéterminée. Voilà, c'était une décision et une fois que j'ai pris une décision, j'ai pris une décision. C'est un peu comme ça que je suis. Du coup voilà. Alors, du coup c'était vraiment une surprise de constater tous les bienfaits de ce challenge qui n'en était pas un. Pour préciser du coup, j'avais pris cette décision de me lever à 5 h du matin, mais je me donnais aussi une marge de manœuvre dans le sens où je m'autorisais, je comptais faire crescendo, de me lever petit à petit beaucoup plus tôt. Je me mettais pas la pression pour que ce soit exactement 5 h dès le début parce que faut être un peu... Enfin, je voulais pas rajouter ça, le but c'était que je gagne quelque chose, pas que je m'ajoute du stress. Enfin bon. Par contre, quand j'ai pris cette décision, je n'envisageais aucune exception dans le sens où
Même le week-end, pour moi, je me lève à 5h du matin. Je n'ai même pas pensé à me lever à une autre heure, puisque j'ai vu tous les jours 5h du matin. Je précise parce que je crois que c'est pas le cas pour tout le monde. Quand une personne sur Instagram m'a fait part du Miracle Morning, je me suis renseignée dessus et j'ai pu comprendre qu'il n'y avait pas cette obligation de faire tous les jours la même heure. Enfin bref. Voilà. Maintenant, passons au constat. Alors, une grande surprise, c'est que dès le premier jour, du coup, je me suis plutôt levée vers 6h du matin que 5h. Quand je dis, enfin normalement le titre de cette vidéo, c'est je tente de me lever à 5h du matin. Donc voilà. Mais ce qui est le plus flagrant dans tout ça, et c'est fou, parce que je m'y attendais vraiment pas et ça rebooste de se dire qu'on est capable de faire ça, mais dès le second jour, j'ai réussi à me lever à 5h du matin. Dites-vous qu'avant je me levais plutôt vers 10h du matin. C'est un truc de fou. Donc 5h34 pour être précise. Et j'étais fière de moi. Je sais pas si je partagerai le screen d'Instagram, mais j'avais même dit morale du jour, ne pas sous-estimer la volonté. J'étais vraiment contente. Et donc ça variait, un jour sur l'autre c'était plutôt 6h, un autre plutôt 5. Donc comme je vous l'ai dit, je me mettais vraiment pas la pression. L'idée c'était de me lever super tôt et de profiter du temps, J'avais beaucoup de choses à faire, donc en fait ce qui s'est passé c'est que le matin je faisais ce que j'avais à faire, mais je me levais juste beaucoup plus tôt. Donc vraiment ça variait un jour sur l'autre, l'heure à laquelle je me levais. Parce que comme je l'ai dit, je ne mettais pas la pression et l'idée était vraiment juste de se lever tôt. Comme je disais, il fallait juste que je me lève tôt. Mais du coup, vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait, parce que passer de 10h du matin à 5-6h, c'est un challenge, mais dans le sens où il y a plus que la volonté, il y a aussi des stratégies à mettre en place. Du coup, au fur et à mesure de ce challenge qui n'en est pas un, j'ai mis en place des procédés, des stratégies pour être plus efficace dans l'idée de me lever tôt. Et donc, on passe à la troisième partie, les astuces que j'ai mis en place. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu peut-être un aperçu de ça, parce que je partage en fait un peu le live de ma vie et des constats que je fais, donc si vous voulez voir ça en avant-première, ça se passe là-bas. Mais du coup, sur Instagram, j'ai partagé certaines de mes astuces, et ici, je les ai réunies en une vidéo. Alors, première chose que j'ai faite, les premiers jours surtout, j'ai enlevé mon ordi de la pièce de ma chambre, comme ça je suis pas tentée de continuer mon travail ou mes projets dans ma chambre, et du coup je dors beaucoup plus tôt. Ça c'est un truc qui a marché surtout les premiers jours, parce que les jours d'après j'ai fait autrement et ça a marché parce qu'avec mon ordi je faisais autre chose qui me détendait et me donnait envie de dormir. Deuxième astuce que j'ai fait, c'est mettre à côté de mon lit un livre, comme ça en fin de journée si jamais je sais pas trop quoi faire, je lis mon livre. Donc du coup, lire un livre avant de dormir, c'est une super astuce si vous voulez vous endormir. Déjà vous êtes loin des écrans, moi c'était bien pratique pour ça. Et en plus vous lisez une histoire qui vous fait plaisir en principe. Et du coup vous vous détendez peut-être, je sais pas. Mais c'est une astuce qui est très bien. J'ai suivi les premiers jours, mais qu'après j'ai trouvé autre chose en fait, qui était pas plus mal, donc j'ai arrêté. Mais je compte bien reprendre. En fait c'est selon votre humeur, selon ce que vous voulez faire, vous les appliquez plus ou moins. C'est juste des astuces comme ça, c'est pas à faire tous les jours. Enfin, de toute façon moi, je peux pas faire tout le temps la même chose tous les jours, c'est impossible. Troisième astuce que j'ai eue, c'est ouvrir entièrement au moins un de mes stores, peu importe l'heure à laquelle c'est. Je m'explique, hein. En fait c'est surtout que d'habitude je n'aime vraiment pas ouvrir mes stores quand il fait encore nuit dehors. J'aime pas ça. Parce que du coup, à l'intérieur tu vois rien, donc tu vas allumer la lumière et du coup tu allumes la lumière et du coup, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Mais pour cette nouvelle habitude, j'ai décidé de faire ça parce que je me suis rendu compte que ça me permettait de voir le lever du soleil. Et finalement, c'est vraiment agréable comme constat de se dire qu'on est là pour assister au lever du soleil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais
En tout cas pour ma part, je me suis rendu compte que c'était un super bon sentiment. Même si de là où je suis, c'est vrai que je n'ai pas une vue sur le ciel étoilé, je veux dire, j'aurais bien aimé pouvoir voir à l'horizon seulement le lever du soleil, mais il y a aussi des bâtiments, donc forcément ça joue, et puis parfois c'est nuageux, donc voilà. Mais rien que de se dire qu'on assiste à la montée de luminosité, je sais pas, moi je me suis rendu compte que ça marchait vachement, donc je vous conseillerais cette astuce là. Et quatrième astuce du coup, c'est mettre de la musique dès que je me réveille. Vraiment ça a beaucoup marché. En fait ça me force un peu à rester focus. Je le faisais déjà avant, mais pas du tout comme ça. Et finalement, avoir un bruit en fond et un bruit plus ou moins dansant, je sais pas, ça dépend de mon humeur, ça m'aide beaucoup à me réveiller, on va dire ça comme ça. Et puis ça donne moins l'impression aussi qu'on est tout seul à 5h du matin, debout. Donc je viens de vous donner 2 astuces pour bien se coucher, 2 astuces pour bien se lever. Ce sont des astuces que j'ai mis en place et qui peuvent vous servir, et si jamais ça vous sert, tant mieux. Maintenant, passons à la 4e partie, ce que je retiens de tout ça. Alors franchement, à ma plus grande surprise, cette décision était vraiment très bénéfique. Certes, les 5 premiers jours, je pense que j'avais beau être debout très tôt, j'étais quand même très fatiguée. Il m'a fallu quelques temps pour être bien, mais vraiment là, ça fait la 3e semaine que j'entame ce mode de vie, et pourtant et je m'en sors pas plus mal, on va dire. Et le second grand bilan que je retiens de tout ça, c'est quand même que se lever tôt, ça me donne 1000 fois plus de temps. Vraiment, j'ai l'impression que je gère. Je sais pas comment dire ça. Ça a eu un côté bénéfique dans le sens où j'avais tout d'un coup plus de temps pour moi et plus de temps aussi pour autre chose. Donc j'arrivais un peu plus à reprendre cette maîtrise de mon temps que je n'avais pas avant. Ensuite, du coup, en résultat de tout ça, on a quand même un regain de confiance en soi en quelque sorte. Mais pas confiance en soi comme je l'aurais imaginé. On se sent juste capable, je pense que c'est ça, voilà. C'est pas confiance en soi dans le sens où... parce que moi quand j'imagine confiance en soi, j'imagine genre... Ouais, je sais ce que je fais, tu vois. C'est pas forcément à ce niveau-là, mais c'est vraiment une confiance dans le sens où je sais que je peux. Voilà. Puisque je me lève tôt, j'ai plus de temps, je sais ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Je sais que je peux me lever aussitôt. Au niveau vraiment développement personnel, là je vois les bénéfices fois 1000, enfin, je m'y attendais tellement pas. Un autre bénéfice de cette décision de me lever beaucoup plus tôt, c'est de dormir plus tôt. Parce qu'on peut se dire que c'est évident, vu qu'on se lève tôt, on va forcément se coucher plus tôt. Mais en fait non, moi je m'attendais pas du tout à ça, et en plus honnêtement les premiers jours je dormais très tard quand même. Mais comme j'étais fatiguée, vu que je m'étais levée plus tôt, naturellement, petit à petit, on reprend cette notion de « ok, là c'est l'heure de dormir ». Et moi, j'ai pris comme nouvelle routine, vers 20h, 21h, je me pose dans mon lit, je fais n'importe quoi qui me détend, quitte à avancer dans un petit projet, mais dans mon lit. Et j'ai constaté qu'en me mettant déjà dans l'état d'esprit « je vais me coucher » très tôt, ben finalement je me couche très tôt, et c'est à un tel point que j'ai pris ce rythme-là. Bref, cette décision a eu de super impacts positifs qui font que de toutes les façons, quand j'ai pris la décision de le faire, j'avais pas l'intention de m'arrêter, mais tous ces impacts positifs m'amènent à vouloir continuer encore plus ce challenge qui n'en est pas un. Je voulais en dernière partie aborder des améliorations en fait de ce challenge, et ce que je pense pouvoir améliorer, et ce que j'ai envie de faire plus tard, etc. Enfin, en gros c'est ça. Donc si je pouvais faire une chose mieux, ce que j'aimerais ajouter dans cette espèce de routine qui n'en est pas vraiment une, dans cette nouvelle habitude de me lever tôt, c'est prendre l'habitude de faire une balade très tôt le matin, ou au moins de me poser dehors pour voir le lever du soleil.
Alors ici j'ai pas de jardin, donc je suis dans un appart, donc je pouvais pas vraiment faire ça. Après j'aurais pu décider tous les matins de me balader, faire une balade en ville. Donc voilà. Et donc c'est ce que j'aimerais changer plus tard. Au moins mettre le nez dehors pour assister au lever du soleil. Et puis j'imagine que ce serait très agréable de prendre l'air frais dehors alors qu'il n'y a personne. Ça doit être quelque chose d'unique. Et j'allais dire, si je pouvais ajouter un truc à cette routine, ce serait implémenter l'idée de faire du sport tous les matins. Mais d'un côté, je pense que je vais plutôt faire, à l'avenir, je vais plutôt faire du sport en fin de journée. Je sais pas, comme ça au moins je serai encore plus fatiguée, je dormirai encore plus. Donc je sais pas trop comment je vais évoluer dans cette décision. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que en vrai j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu que ça vous intéressait d'après les retours que j'ai eu sur Instagram. Donc voilà quoi, dites-moi si vous voulez une suite, comment ça évolue cette décision. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner, c'est toujours agréable d'être soutenu. Voilà. Moi je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye. Prévu, c'est en discutant avec d'autres que... Maintenant, passons au constat. Avec un peu de chance, je vais montrer ce que je fais, donc je vais pas forcément avoir à expliquer ça. J'avais même dit morale du jour, ne pas sous-estimer. Mais j'ai perdu mon fil de pensée, je vais me recentrer. Troisième astuce que j'ai. Ça va faire changer ce truc. Ah bah bref. Troisième astuce que j'ai... J'en ai trop marre, c'est la énième fois que je le fais. Bref. Ouais. C'est vraiment de... J'ai perdu le fil de mon pensée. J'allais dire... Si je... J'allais dire le cul de Dieu. C'est toujours agréable de dire. Ne pas leur faire. Voilà.